abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Bonjour, bonjour, bonjour les filles. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième tuto Alice, donc les papiers de Memory Place qui m'ont été fournis dans mon colis d'été pour la boutique scrapenjoy.com. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre de description les liens pour tous les produits que j'ai utilisés qui proviennent de la boutique. Bien sûr, vous avez tous les visuels parce que, attention, comme j'ai eu toutes les collections dans le colis d'été, je ne me limite pas et je viens scraper au gré de mes humeurs en mélangeant les collections. Parce que du coup, comme vous le verrez au fur et à mesure de tous ces tutos, tous les papiers sont, comment dire, compatibles, entre guillemets. Et chacun regorge de tout petits éléments qui viennent rajouter un petit plus juste impressionnant et voilà, et on ne peut que craquer et ne pas se limiter au seul bloc 12-12, par exemple le Simple Style, puisque ici c'est quand même majoritairement le Simple Style, avec des feuilles en 12-12, donc 30 par 30, des feuilles également en 15 par 15, et auquel j'ai rajouté des fleurs qui proviennent de la boutique aussi, et le petit chapeau que vous allez voir, on le fait à la fin de la vidéo ensemble pour venir faire le petit élément de déco. Les die cuts, bien entendu, aussi m'ont été fournis dans le colis d'été. Donc, de quoi s'agit-il? Je pense que vous avez déjà une petite piste, sinon c'est pas grave, je vais vous le révéler tout de suite. Qui dit Alice dit le thé, hein. Et donc je suis partie sur à nouveau un calendrier de l'Avent, mais version sachet de thé. C'est donc un coffre, le coffre aux merveilles, le pays des merveilles, le coffre aux merveilles, voilà, qui pourra venir resservir par la suite pour un tout autre usage, hein. Donc c'est un petit coffre qui contient à l'intérieur 24 enveloppes. Je vous montre tout de suite ça. Hop, voilà. Vous avez ici les 24 enveloppes qui sont numérotées. Alors, je suis à l'envers, je ne sais pas si vous voyez les numéros ou pas. Je ne suis pas habituée à filmer dans ce sens face caméra. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est mes petites enveloppes. Petites enveloppes, qu'est-ce que je peux vous préciser? Qu'elles font facilement 0,5 de profondeur chacune. Je vais en sortir quelques-unes que vous les voyez un petit peu mieux quand même avant de vous lancer. Donc voilà, elles se présentent comme ceci. Je suis venue très légèrement les décorer finalement simplement avec un bandeau pour les garder bien fermées. C'est un système de fermeture facultative, vous pouvez opter pour autre chose. Et puis j'ai juste rajouté les petits numéros puisque c'est un calendrier de l'Avent. Donc je vous disais, elles font 5 mm de profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de glisser à l'intérieur. Alors je n'ai plus sous la main, mais je glisse à l'intérieur non seulement mon sachet de thé, mais voir un petit carré de chocolat, un After Eight, enfin voilà, tout ce qui va être chocolat pas très épais. Je vais venir dans certaines d'entre elles y glisser des petites cartes de journaling que j'ai eues aussi dans le colis, hein. Donc elles sont parfaites parce que du coup je vais venir y mettre des petites citations et des petites anecdotes. L'idée est que en plus elles sont vraiment magnifiques. L'idée étant de venir donner le sourire à la personne à qui je vais l'offrir, forcément, voilà, tu te lèves le matin, tu as une petite saveur de thé cosy qui te donne envie de te caler dans ton canapé, tu as le petit mot, la petite citation, la petite anecdote qui se réfère à notre histoire commune, qui te met le petit sourire, et puis pour certaines, je vais venir faire des photomates, et dans mes chutes, hein. Je ne les ai pas fait à l'heure actuelle, puisque comme je prévois de vous faire un autre tuto, j'attends d'avoir plus de chutes. Et donc, je vous disais, je vais aussi y glisser un photomate, voilà, un petit emplacement photo, où je vais pouvoir, dans certaines, rajouter une petite photo de la personne à qui je vais l'offrir, des moments qu'on a passés ensemble, des petites photos rigolotes, anecdotiques, voilà, qui seront certainement liées aussi avec les citations, les petites phrases, tout ça, tout ça. Alors, je ne me souviens pas, on est sur du 9,5 par du 8. Donc voilà, vous voyez, ça nous permet quand même une certaine largesse. Et donc, on va pouvoir venir y mettre des petites photos en 6 par 9. Ce n'est pas un souci, ça passera. Donc, faire des photomates de 6,5 par 9,5. Ou 6,20, 9,20. Ouais, peut-être, je vais peut-être pas pousser le vis à aller jusqu'à l'extrême limite, les 9,5. Je vais faire du 9,20.
Je ferai mon emplacement, mon photomat en 6,20, 9,20 et la photo qui viendra s'y mettre puisque les papiers sont tellement beaux que franchement, je vais même pas m'embêter à les mater, quoi. Je vais prendre le devant, ce sera la présentation, le derrière viendra s'insérer la photo tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Je vais laisser la place au tuto avec les 24 petites enveloppes, puis la grosse boîte coffret. Et enfin, les petits éléments de déco. Alors, comme vous le verrez, c'est une vidéo de nouveau qui dure quand même 1h30, un peu plus d'1h30, il me semble. Je l'ai réduite au maximum. J'ai vraiment sauté les passages qui n'étaient pas nécessaires. J'ai pas pu faire moins simplement parce que entre les enveloppes, la boîte, les petits éléments de déco, forcément, si je veux tout vous montrer et être sûr que vous n'avez pas de questionnement à la sortie, je suis obligée voilà, quand même de faire une certaine longueur de vidéo. Je n'ai pas le choix. À vous de me dire si ce format vous convient ou pas, ou si vous préférez comme je faisais précédemment, c'est-à-dire que je vous sectionnais les vidéos. Le problème, c'est qu'on se retrouvait avec des tutos qui parfois avaient 6, 7, 8 vidéos, et je sais que c'est pas toujours évident de revenir chercher sur la chaîne toutes les vidéos, les unes après les autres. Donc voilà, donc à vous de m'indiquer si ça vous convient ou pas. Et ensuite, petite nouveauté dans celui-ci, je vous ai intégré toutes les dimensions en... je suis venue directement intégrer du texte. Donc, à chaque fois que je vous présente ce qu'on va couper ou que je vous donne les plis ou autre, ça doit apparaître, ça doit être marqué en rouge. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra, comment dire, de mieux vous y retrouver, de mieux vous repérer. Et voilà, allez, c'est parti. Je laisse place au tuto et je vous dis à tout de suite. On va avoir besoin de 24 papiers en 15,2 par 15,2. Du coup, on ne redécoupe pas, on prend dans nos blocs 15-15. Et vous le savez, dans le colis d'été, j'avais les deux collections, la pattern, enfin la simple style, et la collection motif. Donc j'ai alterné. Pour certaines, je suis partie sur le simple style. Pour les autres, j'ai pris les papiers motifs. Donc voilà, il va nous falloir une punchboard. Donc moi j'ai celle d'Action qui fait très bien l'affaire, hein, qui n'est pas excessive à l'achat. Il me semble qu'il la commercialise encore. Sinon vous en trouvez dans à peu près toutes les marques. Donc c'est parti, on va travailler sur l'envers de la punchboard puisqu'on n'a pas besoin de tout rainurer, on va faire les enveloppes. Donc on va venir se placer, faire un premier pli à 7,8. Donc on prend les repères ici, on se met sur 7,8, hop, et là on part de l'encoche et on vient faire notre premier pli. Puis le deuxième, il va falloir que nous le placions à 8,5. Donc on redescend pour atteindre les 8,5 et on fait notre deuxième pli. Et maintenant les graduations, on n'en a plus besoin. On tourne notre papier et ici on a le repère. On aligne le premier pli avec le repère et on vient tracer. On aligne le second et on vient tracer. Alors faites attention de bien vous aligner, sinon ça va vous décaler, hein. Hop, ici pareil. On fait ça et j'étais mal placée. Tout autour. Ce qui va donc nous permettre d'avoir des enveloppes de à peu près 0,5 d'épaisseur pour pouvoir y mettre un petit peu plus de choses. Alors bien sûr, vous pouvez adapter, hein, vous pouvez partir sur plus d'épaisseur si vous le souhaitez. Attention, il faudra revoir toutes les dimensions, mais c'est tout à fait possible. Une fois que c'est fait, on vient prendre hop, la perfo qui est fournie avec, on va sur Notch et on vient se placer. Alors, hop, vous voyez, ici, j'ai deux plis, ici, deux plis. Je vais prendre l'extérieur avec celui qui est le plus en intérieur. Je me positionne dessus. Ah, attendez, je vais me mettre à plat parce que sinon, je pense que je ne vais pas réussir à faire pression. Je repère bien mon pli. Hop, et je fais un premier. Puis, je viens me mettre avec celui qui est le plus en extérieur et vers le bas le plus en intérieur. Et je fais un deuxième coup. Et je fais ça, hop, des quatre côtés où mes plis se croisent.
pareil ici. J'ai du mal à voir mes plis avec le contre-jour. Hop, si je retire ma main, c'est mieux. Ici. Et le deuxième est situé ici. Hop. Je crois que je suis pas dessus. Là. Hop. Et hop. On arrondit les côtés. Hop là. Alors là, faut pas se tromper. On a notre haut. Pour moi, c'est celui-ci. Hop. Et notre bas qui est là. En bas, on va venir le petit onglet, là, le petit carré qui nous reste. Hop, on l'entaille juste comme ça. On va pas plus loin que le pli. Hein, juste pour pouvoir le rabattre vers l'intérieur. Pour qu'il vienne maintenir notre enveloppe. Maintenant que c'est fait, on marque tous nos plis. On va ancrer. Donc j'ancre les bords, mais aussi mes plis. Voilà. C'est facultatif, ce n'est pas une obligation, c'est à votre convenance, selon vos goûts. Mais avec ce papier, voilà, j'avais envie de venir mettre un petit style un petit peu vieilli. Donc, j'ai ancré avec ma Distress. C'est laquelle? Vintage Photo. C'est d'ailleurs celle que j'utilise le plus souvent. Hop, les plis du haut, j'en ai déjà marqué un. Je marque le deuxième et j'ai oublié ici en haut. Du coup, en bas, on garde nos deux petites encoches. En haut, on vient les supprimer. Je ne voyais pas mon deuxième pli. Hop là. Donc, comme je vous disais, on vient ancrer légèrement partout. Voilà. Et on va monter notre enveloppe. Donc, on va venir mettre de la colle sur ces deux petits onglets qu'on a laissés, là, les deux petites encoches. Donc, je mets un petit point de colle dessus. Hop. Et ensuite, je vais venir en mettre ici. Donc, je pars du pli. Hop, je longe, je remonte. Et je ne vais pas jusqu'au bout. Simplement parce que ça ne va pas toucher jusqu'au bout. Et donc, il n'y a pas besoin. Vous voyez, je m'arrête à un bon quart avant la fin. Ici, hop, je rabats. Là, hop, je viens rabattre aussi. Et là, on va tâcher de faire en sorte, hop, que ce soit raccord à gauche et à droite. Et normalement, on tombe pile poil. À moins que vous ayez un tout petit peu décalé vos encoches, c'est pas bien grave. Vous venez jouer pour que ça se ferme quand même, que ça vous laisse pas un énorme trou béant. Et ça se verra quasiment pas à la sortie. Voilà, pas de panique. Si jamais vous en avez une qui est légèrement décalée, ce n'est pas très grave. Ici, on peut rabattre pour venir s'assurer que c'est droit, que tout va bien. Et une fois qu'on est sûr de notre coup, hop, on prend quelque chose de fin qui peut se glisser à l'intérieur. Et on vient appuyer sur les deux petites encoches qu'on a laissées. Et on laisse, bien entendu, bien sécher. Et voilà, notre enveloppe est prête. Voilà. Donc, je vais vous montrer la suite puisque j'ai déjà fait les 24, justement dans l'idée qu'on avance plus vite et que je n'ai pas à m'interrompre en cours de vidéo. Donc, hop, on va en prendre quelques-unes. Voilà. Donc, je suis venue les décorer. J'ai ajouté un petit chiffre et je suis venue mettre un petit bandeau de façon à ce que ça me la maintienne fermée. C'est une option. Vous pouvez très bien partir sur un autre système de fermeture, ruban, ficelle, œillet, tout ce qui vous passera par la tête et que vous avez envie de tester.
Perso, je voulais garder ça simple et ça m'a permis aussi sur mes papiers Simple Style, celui-là en est un, mais voilà, j'ai aussi pris un petit peu des papiers cuir, de venir embellir un petit peu plus parce que forcément, ça faisait vide en comparaison d'autres qui sont quand même plus chargés en motifs. Donc, pour faire ces petites décos, le bandeau, je vous donne les dimensions tout de suite après. Ici, je suis venue travailler avec les petits timbres qu'on a dans les papiers. Alors, je sais plus, je crois que c'est le Slimline, mais il me semble qu'on les retrouve aussi sur un des 15-15. Et vous avez notamment celle-ci. C'est les chutes qui me restaient de mon calendrier de l'Avent horloge. Vous savez, le motif avec la forêt. De l'autre côté, en fait, c'est que des petites cartes comme ça. Donc, toutes mes chutes, je suis venue les redécouper. Et du coup, pour leur donner, pareil, toujours dans l'idée un petit peu vintage, un petit peu vieilli, quoi. Alors, attendez, je vais retrouver... Voilà, là, par exemple, j'en ai un des petits timbres. J'ai pris les petits distresseurs qu'on a eu dans les box Back to Scrap. Et donc, je suis simplement venue esquinter mon papier. Hop. Alors là, c'est comme vous voulez. Ou vous faites qu'un passage, ou vous faites des va-et-vient. C'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Moi, j'aime bien le côté va-et-vient. Je trouve que ça l'abîme un peu plus et c'est plus sympa. Hop. Et donc, on n'hésite pas, on y va, on vient travailler notre petite déco. Et une fois que j'ai eu fini, je suis simplement venue, hop, l'ancrer là, tout autour. Alors pareil, c'est une distress, vous savez qu'elles réagissent avec, dès qu'on les mouille, une distress oxyde. Donc voilà, donc j'hésite pas, j'ai les mains moites, hein, donc ça tombe bien, pour une fois que c'est pratique. Et voilà, vous venez jouer, vous venez créer ce petit effet un petit peu abîmé, effiloché. Et donc, une fois que ça a été fini, je suis simplement venue le mater. Voilà, donc je crois me souvenir que j'ai pris 2 mm de plus. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, pour les petites cartes comme ça, j'ai fait du 2,7, on dirait, sur du 3,9. Voilà. Et je suis venue coller ça à la jonction de mon bandeau de façon à dissimuler le raccord. Ensuite, pour le bandeau, justement, donc les chiffres, pareil, des die, hein, vous prenez des die, des découpes, à moins que vous ayez des autocollants, enfin voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête et vous faire envie. Donc pour le bandeau, à chaque fois, pour vos enveloppes, en tout cas, on va venir vérifier nos mesures. Là, j'ai bien 9,6 et je dois avoir 0,5 d'épaisseur, mais vous voyez, j'ai à peine un tout petit peu plus, j'ai 0,6. Donc ça, il va falloir sur mon bandeau que je l'adapte. Donc, je vais faire une bande de 1 cm. Là, j'ai un petit peu trop. C'est lié à l'encollage de nos encoches. Vous savez, comme je vous disais, c'est pas évident à coller à la perfection carré. Et du coup, sur certaines, effectivement, je me suis retrouvée avec un petit décalage. Alors, ça ne me dérange pas en soi, parce que je trouve que c'est sympa. Ça donne un petit peu une impression de format légèrement différent sur chacune. Dans le coffret, une fois rempli, j'ai trouvé le rendu plutôt sympa. Maintenant, si vraiment ça vous dérange, faut refaire, quoi. Alors, du coup, on va faire... Je me les suis notées quelque part, normalement, pour ne pas dire de bêtises. On va faire un premier pli à 5,2. 5,2. Ensuite, on va ajouter nos 0,5. Donc, pour moi, je vais faire du 0,55. Ce qui m'amène à 5,75. Puis 15,3. Enfin, 15,35 pour moi, du coup. À qui je rajoute encore 0,5, ça fait 15,85.
Et enfin, je vais couper à 21 et je déborde à peine un petit peu. Hop. Donc, on va voir si je vous ai pas dit de bêtises tout de suite. Je viens marquer gentiment mes plis. Et si je viens la ceinturer, normalement, super, on est bon. Hop. Donc là, je vais me faire un tout petit repère. J'avais mon crayon. Ouais. Voilà. Comme ça, je sais qu'il faut que je mette de la colle jusque là. Je ne vais pas coller sur mon enveloppe en cas de bavure. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé sur l'une d'entre elles. C'était pas très fun. Donc, pour les autres, je suis venue en coller en dehors de la carte. Et voilà. Et on laisse sécher. Et une fois que ce sera sec, donc, je viens mettre mon petit élément de déco ici. Donc, j'en colle juste mon bandeau et je viens la poser. Et voilà, l'enveloppe est finie. Donc, hop, hop, voilà. Je crois que les sachets les plus grands que j'ai, c'est les Twinings. Et comme vous pouvez le voir, ils passent super large. Et on peut venir du coup y ajouter. Donc, moi, je vais sûrement y mettre des petites citations d'Alice, hein, du dessin animé, du livre. Hop, vous voyez, elle passe aussi. Et vous avez la place encore pour un photomate et une petite waouh, photo. Je suis fatiguée. Je pense que là, on va partir sur un format, je crois que c'est 9 par 6 qui existe. Et normalement, on passe dedans. Voilà, et on peut, comme vous le voyez, venir jouer encore un petit peu. Et je pense facilement y intégrer un petit chocolat. On a quand même de la marge, quoi. J'essaye de vous montrer au mieux. J'ai pas testé parce que j'en ai pas sous la main, malheureusement. Mais voilà, vu l'épaisseur style d'un After Eight, à mon avis, ça passe. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez vos 24 enveloppes à faire. Moi, je vais finir de préparer le reste et on va s'attaquer à la boîte coffret qui va contenir toutes ces petites merveilles. Je vous dis à tout de suite. Donc, pour la boîte, les filles, c'est parti. Il va nous falloir 4 morceaux de cartonnette. 2 morceaux qui font 20,8 pour 9 de hauteur et 2 morceaux qui font 9 pour 9. Je n'ai pas de craft gommé. C'est pas grave. Personnellement, moi, j'utilise du scotch de masquage. Vous savez, quand on peint au niveau des murs. Et ça fait parfaitement l'affaire pour moi. Voilà. Bien sûr, si vous avez du craft gommé, vous pouvez faire avec. Et si vous avez les coins d'assemblage, encore mieux. Parce que du coup, vous serez sûr d'être parfaitement d'équerre. Donc, on va prendre une de nos grandes longueurs à 20,8. Un morceau en 9 par 9 et on va venir les assembler comme ça perpendiculairement en faisant en sorte que le morceau de 9 soit à l'intérieur des 20,08 et non pas à l'extérieur. Ok? Donc c'est parti, on va prendre un bout de ça. Hop. Et je vais venir me placer. Alors, désolé si vous n'y voyez pas trop. Je vais essayer de faire au mieux. Mais en général, pour réussir à le mettre, j'ai besoin de manipuler. Donc, je vais commencer par, hop, appliquer ici. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si vous y voyez, je vais vérifier quand même. Donc, je viens me mettre ras à ras le petit morceau de 9 en intérieur de celui qui fait 20,8. Alors, coin d'assemblage veut dire que dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de craft gommé ou autre. On en colle, on met dans les coins et hop, ça nous forme une boîte parfaite. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on fait la partie, le contour de la boîte, enfin la boîte en elle-même. Et on ne va pas mettre de fond afin d'économiser la cartonnette. Puisque du coup,
Bah, le fond, il n'est pas nécessaire. C'est la couverture qui viendra nous faire le fond, quoi. Hop là. Donc là, pareil, je me mets en intérieur. J'essaye d'être le plus possible perpendiculaire. Hop là. Ouh, je me suis décalée. Tac. Je me suis décalée en bas. Là. Là, on y est. Voilà. Donc, je vais rajouter un morceau en bas parce que ça ne maintient pas assez. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui recouvrir que 3 faces, puisque la dernière sera collée à la structure. Donc, on n'a pas besoin de la couvrir. On va donc chercher à économiser du papier. Et on va, comme on a une très grande longueur, 20,8, on ne peut pas lui ajouter les 9 plus un petit retour pour quand même venir prendre l'angle. Donc, on va venir le faire en 3 morceaux. C'est un peu dommage, malheureusement, mais voilà. On n'a pas trop le choix. Alors, on va faire des morceaux du coup de... je ne sais plus. Non, ça c'est une chute. Oh, si je prends pas le bon morceau, j'étais en train de me dire c'est pas possible, c'est trop petit. Et oui, c'est trop petit, c'est le bout de chute qui me restait. Donc, on fait des morceaux de 11 par 11, d'accord? Donc, moi, c'est la face que je veux, celle-ci. Ici, à l'intérieur, je suis venue faire des repères à 1 cm autour, ok? On vérifie dans quel sens on veut l'encoller. On ne se trompe pas sur le sens suivant le motif, hein. Et on va venir directement mettre la colle. En fait, on fait comme nos couvertures d'album, d'accord? On va venir, hop, coller ici la cartonnette. Et en fait, les 1 cm qu'on laisse tout autour, c'est pour faire les onglets de retour, pour que ça vienne bien se prendre, bien former et consolider les arêtes. Et surtout, recouvrir les coins. Voilà. Sinon, forcément, on a le carton qui devient apparent. Donc, hop. Et là, je viens m'en coller donc sur mes repères. Bon, approximativement, hein, si vous avez un petit millimètre de décalage, ce n'est pas grave. Ok, donc maintenant que mes deux côtés sont collés, je vais venir pareil dans une bande de 11 de haut. On garde toujours nos 11 de haut. Là, je vais venir m'assurer, il nous faut 20,8. Donc, je viens couper, j'avais déjà découpé dans les 11 de hauteur. Je prends ma largeur 20,8. Hop là, et je coupe. Je vais venir m'assurer que tout va bien, que ça passe. Tac.
puisqu'au besoin, il est toujours temps de venir réduire un tout petit peu. Mais non, on est bon, tout va bien. Ok. Et donc là, maintenant, je vais venir l'appliquer ici. Ok, donc j'ai laissé un petit peu sécher, j'en ai profité pour aller me faire un petit café, parce qu'en ce moment je suis Raplapla de chez Raplapla, et on va continuer donc l'habillage du contour de la boîte. Donc on va prendre la partie en dessous, d'accord? Pas celle du dessus, celle du dessous. On va venir pincer les 4 angles comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va venir les couper comme ça, le petit bout qui dépasse, en se mettant à plat. Ok? On ne met pas le ciseau vers le haut, en fait. On essaye. Hop. Ça, c'est pour le dessous. Sur le dessus, on ne va pas faire la même chose. Hein. Alors là, j'ai un peu de mal parce qu'ils ne sont pas solidaires, forcément. Je ne les ai pas encollés ensemble. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, c'est pas grave. Je vais le reprendre tout seul. Non, je ne vais pas y arriver, je crois. On va faire celui-là. Lui ne posera pas de problème. Et voilà, ce qui va nous permettre, hop, de venir les rentrer parfaitement dans les angles. À l'exception de lui qui m'enquiquine. Dieu seul sait pourquoi. Tac. Voilà. Donc, je vais venir les coller. J'espère que vous avez tout bien vu, puisque je n'ai pas fait attention de savoir si j'étais dans le champ ou pas du tout. Pour pas changer. Hop, donc je les redresse et je vais venir leur mettre des petits points de colle pour pouvoir les encoller. Hop, un petit coup de café. Excusez-moi, en plus je crois que je me suis trompée, j'ai mis 2 sucres là-dedans. Je crois que j'ai mis une première fois puis j'ai oublié, alors j'ai remis une deuxième fois. Je confirme, c'est vraiment pas bon. C'est trop sucré. Ouf. Ah, en ce moment, là, je suis à côté de mes pompes. Donc, pour la partie haute, je suis mal pincée là. Enfin, je ne suis pas pincée du tout et je vois que ça se décolle. J'aimerais que ce soit pas le cas. Super. Hop. Donc, pour la partie haute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc les 4 angles. Comme ça, on va prendre les 2 en face de nous. On va venir couper sur le pli. Attendez, je me mets plus à l'aise. Hein, je vous inverse du coup, mais c'est plus facile pour moi si je me mets bien en face. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça, on va le rabattre comme ça. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté, ce sera fait. Donc, je coupe sur le pli. Ça force. Hop. Eux vont être rabattus comme ça. Et une fois qu'on les a rabattus, en fait, ce qu'on vient de faire, tac, le long de notre carton, tout simplement. Et comme ça,
notre angle est parfaitement couvert. D'accord? Alors, on peut réduire un petit peu, parce qu'on n'a pas besoin que ça aille aussi loin que ça. Hop. On vient mettre de la colle. Et on colle la petite patte le long du bord, là. J'ai mes pinces en bas qui m'empêchent de bien prendre appui. Et l'autre à l'intérieur. Et comme ça, on a un angle parfait, parfaitement couvert. Hop là. Et on fait ça aux 4 coins. D'accord? C'est parti. Je vais faire la suite. Hop. Je me mets à plat. Lui, il n'est pas droit. Hop, je vais le remettre droit parce que sinon, il va me gêner pour recouvrir ensuite. Tac. Le long de mon carton. Hop. Je l'ai un peu fragilisé, du coup, c'est pas grave. Je le taille. Là, je prends celui d'en dessous, du coup, hein. Hop. Celui qui est petit, celui de 1. C'est ça que je veux dire quand je dis celui d'en dessous. Et voilà. Donc, en fait, rien de compliqué, hein. On vient buter jusqu'au carton. Une fois qu'on bute au carton avec notre petit ciseau, on s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on va les coller. Hop, tous autant qu'ils sont. Ah, mais j'ai oublié de le réduire, lui. C'est pour ça qu'il m'embête. Je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre. Je ne l'avais pas réduit. Voilà. Donc pour les besoins du tuto, là je fais ça en ayant mes petites pinces en bas en place. Bien sûr, c'est quand même mieux si vous êtes bien à plat, que vous pouvez bien prendre appui, c'est plus pratique. Là, c'est vraiment pour les besoins du tuto, hein. Mais laissez le temps de sécher, vous affolez pas, laissez prendre et vous faites ensuite cette étape-là. Comme on dit, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Hop. Les doutes sont généralement dans la précipitation. On fait jamais rien de très bon. C'est mon cas d'ailleurs, généralement, quand je vous filme un tuto, je m'aperçois à chaque fois que j'ai été bien moins minutieuse que ce que je l'aurais été hors cam. Donc, de nouveau, on laisse un petit peu sécher. Je ne sais plus par lequel j'ai commencé. Je crois que c'était celui-ci. Bon, est-ce que ça a pris? Ça m'en a tout l'air. Et donc maintenant, on va simplement venir très légèrement épointer ici. Mais alors vraiment pas beaucoup, on n'a pas besoin, on a juste besoin que ça rentre sans forcer à l'intérieur. Hop. De façon à ce que on puisse le rabattre. Voilà. Celui-là,
Il est bon. Ici, pareil. Allez, je laisse un petit peu sécher quand même le temps de finir, ou tout du moins d'aller me refaire un café, parce que celui-là, je pense que je ne le boirai pas. Et puis, on se retrouve, on va passer à la structure qui vient donc faire le dessous, le fond et le couvercle. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les dimensions, puisqu'il vous faudra 3 morceaux de cartonnette. Donc, il va en falloir 2 qui font 21,5 pour 10 de hauteur et un qui fait 21,5 pour 9 de hauteur. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite, les filles, pour cette partie-là. Hop là, les filles, j'ai failli oublier un morceau. Il faut qu'on vienne recouvrir ici la partie haute, pas la partie basse. Elle, on n'en a rien à faire. Mais la partie haute, il faut qu'elle soit recouverte. Donc, dans la chute qui nous restait, on va prendre une bande. Moi, j'ai fait 3 cm pour être sûre d'être large. Je l'ai coupée à 20,8. Ouais, c'est ça. Donc, on va venir lui faire un pli à 1. Hop. Puisque c'est ce qu'on a laissé pour les autres, à peu près. Je lui fais son pli. Tac. Hop là. Ok, et on va venir biseauter ici. Et ici. Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop là. Voilà, on coupe en flèche. On vient s'assurer que ça passe bien et au besoin, on peut légèrement rétrécir. Moi, c'est mon cas. Donc ici, je vais venir un tout petit peu couper le bout de ma flèche, très très peu. Voilà, pour que ça passe pile poil. On est bon, il n'y a plus qu'à coller. Hop, je l'ai totalement oublié. Bon, ça aurait été rattrapable par la suite avec une charnière pour le couvercle qui était intégré du coup avec la boîte, mais je trouve ça un peu pénible à faire. Comment dire, ça rigidifie encore plus l'ouverture en fait du couvercle, parce que comme vous allez le voir à la sortie, il se tient bien tout seul. Il est déjà bien costaud, on n'a même pas besoin de venir lui mettre de ruban de retenue pour qu'il reste à la verticale. Donc ça m'embêtait un petit peu. Voilà, j'avais décidé de ne pas lui intégrer la charnière. Hop. Et voilà. Et donc là, on fait bien prendre. Ça, vous connaissez déjà, c'est pas sorcier. Ça n'a rien de très compliqué. On pince, bien sûr, hein, comme d'habitude. On évite de mettre de la colle partout comme je le fais, de préférence. Hop. Je vais venir tout de suite pincer cet angle-là. Et maintenant, je vais venir faire prendre hop. Et je vais à nouveau laisser sécher et c'est pas grave, on va tout de suite passer à la suite puisque pour l'instant, on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin de se servir de la boîte. Tac. Et tac. Et voilà, les 4 côtés sont donc recouverts en haut. Pas en bas, mais en haut, oui.
Hop, on réserve de côté. Pour la suite, donc les cartonnettes, je vous les ai indiquées. Ça, c'est bon, vous avez ce qu'il faut pour les tailler. Pour les recouvrir, on va venir bosser comme une structure d'album. C'est-à-dire qu'on va venir en coller nos 3 cartonnettes sur notre papier motif en mettant un écart. Alors, comme d'habitude, je me sers de mon kit de reliure Craftelier. Hein. Ça laisse 0,5 mm entre chaque cartonnette. Oui, parce que j'ai enfin pris le temps de mesurer et de vérifier hier, pendant que je faisais le prototype. Et du coup, voilà. Donc, si vous n'avez pas, vous laissez 0,5 entre vos cartonnettes. Et bien sûr, va se poser le petit souci que notre feuille 30-30, elle n'est pas assez grande. Donc comme j'ai décidé d'utiliser ce papier, qui est le verso de celui qui a fait le contour de ma boîte, je vais venir prendre ma chute parce qu'il ne nous manque pas beaucoup finalement. Il nous manque vraiment pas grand-chose pour pouvoir le faire. Mais voilà, on en a besoin. Et je vais venir faire un raccord. Je pense que je vais légèrement ancrer mon papier ici, la tranche, pour être sûr que rien ne soit apparent. Et que je vais venir mettre mon raccord en bas. Parce que, en fait, on tombe au niveau de la pliure. Vous voyez, on va faire une comme ça. Mais il faut laisser un bon centimètre pour pouvoir venir rabattre. Puis là, 9 cm comme ceci avec 0,5 d'espacement. Et enfin, de nouveau la 10 avec 0,5 d'espacement. Et comme vous le voyez, je tombe quasiment à ras de là où je rabats. Et j'ai un peu peur en le faisant, déjà en le faisant sur le dessus, ben, ça va se voir, ça va être beaucoup plus flagrant que si c'est sur le dessous. Et ensuite, j'ai un peu peur que ça ne tienne pas, que ça tire ou autre. Enfin voilà, j'ai jamais fait. Ça m'était jamais arrivé de tomber limite. Donc, du coup, on va partir comme ça, on va opter pour ce système-là. On va bien entendu essayer de réfléchir ici que les motifs, voilà, que ça ne choque pas trop, même si c'est le dessous. C'est quand même mieux si ça ne choque pas et finalement, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais mettre mon double face et voilà. Et par contre, je viens ancrer tout de suite celui-ci avant d'oublier. Alors, je crois que j'ai l'encre antique. Ouais. Je pense que ça passera mieux que du vintage qui risque de vachement faire ressortir. Alors, qu'ai-je fait de mes petites mousses? Ici, eh ben, elle est là. Super. Je tombe directement dessus. C'est cool. Hop. Et c'est parti. Je fais ça tout de suite. Voilà. C'est vraiment pour essayer qu'on ne voie pas trop ma jonction. J'aime pas trop faire des jonctions. Sur les boîtes, en tout cas, les albums encore, on vient recouvrir de papier motif, etc. Je trouve ça moins dérangeant. Ok. Adjugé vendu. Hop, je range ça tout de suite pour pas que ça m'embête. Que tout est tombé, donc je rangerai après. Le truc qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, donc maintenant, je vais venir mettre mon double face sur celle-ci. Tac. Heureusement, j'ai refait le plein de double face chez Amélie. Parce que le action, c'était juste pas possible. Hop. Je vais couper. Ah, pour une fois, j'ai réussi à ne pas déborder de l'autre côté. C'est top. Alors. J'espère que je ne me suis pas mise à l'envers. J'en suis capable. Hop. Et là, je vais venir raccorder.
Allez, 21,5, à peine un tout petit peu moins pour être sûr de ne pas déborder, c'est pas plus mal. Et là, je vais faire du... 4,5. 4,5, je me place à 2, 0,5, 2. Ouais, 4,5, j'en fais 2. 1, 2. Hop là. Donc, je vais prendre mon premier 21,5 par 10. Hop. Ici, j'ai 10 sur 2. Donc, en m'aidant de ma planche, je viens à peu près en coller sur 2 cm. Hop là. Ouh. Ok, là, j'y suis normalement. Voilà, je prends ma fameuse, mon fameux kit de reliure et je vais venir en coller ensuite celle qui fait 9 cm. On se retrouve ensuite. Ok les filles, maintenant que c'est assemblé, je n'ai plus besoin de réfléchir à mes écarts puisque les charnières sont venues les faire. Hein. J'ai vraiment mis à 0,5. Il ne me reste plus qu'à me positionner sur mon papier motif et à venir en coller tout ce petit monde gentiment. Donc c'est parti. Hop. Ok, nous y voilà. Alors effectivement, mon raccord en dessous se voit, hein. Vous voyez? Alors, si à la limite vous le voulez vraiment en haut, ce que je vous conseille, c'est partez sur une autre teinte, un autre motif. Venez casser un petit peu. Pourquoi pas envisager ici un bandeau. Je ne sais plus trop ce qu'on a dedans. On a les fameux timbres, on a les tickets. Enfin voilà, partez sur un autre motif si vous le voulez en haut par rapport au papier que vous avez choisi. Sinon, effectivement, une fois au-dessous, il ne se verra pas, c'est le dessous de la boîte. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on aille inspecter son dessous, tout simplement. Quant au côté, je pense que ça devrait être relativement bien camouflé, du coup, par le reste de notre boîte, qui va donc venir comme ceci. Voilà. Hop. Voilà ce que ça va donner, les filles. Ah, plutôt sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va laisser sécher cette couverture. On va ensuite intégrer les rubans, le système de fermeture. En tout cas, je vous le conseille vivement, puisque sinon, ça a tendance à rester un tout petit peu entrebâillé, très légèrement. Mais bon, c'est un petit peu désagréable en soi. Et puis, le ruban ou autre va venir rajouter une petite touche de déco, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, enfin, on fera le, comment dire, l'habillage intérieur.
Là, je vais laisser sécher à plat, hein. Vous le savez, c'est comme pour les albums. On laisse bien sécher et surtout à plat. On n'y touche plus. On va peut-être venir faire des fleurs en papier, du coup, pour décorer le dessus, puisque je suis sur un thème assez fleuri pour le coup. Je pense qu'on va venir faire un mini Mad Hat. Voilà, un petit chapeau du chapelier, parce que ça va venir rajouter la petite touche d'Alice dessus. Je pense que c'est sympa. Comme vous voyez, j'ai déjà un petit peu essayé de bidouiller, voir ce que ça pouvait donner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Je me suis fait 2 petits moulages grâce à des clear stamps, donc dans la pâte autodurcissante Action, mais je suis pas certaine de les y intégrer, hein, ils sont pas parfaits. Donc c'est Eat Me et Drink Me. Voilà, je me disais que c'était approprié pour le coup, puisqu'on y met du thé et des chocolats. Sauf que je suis pas sûre, je suis pas fan de leur rendu. J'aurais préféré avoir des moules, mais je n'en ai pas. Alors, si vous avez des chipboards Alice, voilà, c'est le moment de les utiliser, hein, vraiment. Là, vous savez, je vous avais dit à l'ouverture du colis que je les avais vus, que j'allais en prendre. Ben, vous allez rire. J'ai totalement oublié. Donc, non seulement j'ai oublié de les intégrer dans ma commande, mais en plus de ça, quand je m'en suis rendu compte, je sais pas, quelques jours après, un jour ou deux après, ben c'était plus, il y en avait plus. Donc voilà, donc je n'ai pas de chipboard, je vais venir décorer ça avec les moyens du bord, c'est pas très grave. Mais vous, si vous les avez, n'hésitez pas à les intégrer. Mince, j'ai oublié que je voulais voir si on pouvait pas venir incruster un peu de chêne, des mailles de chêne. J'ai oublié, ben on verra ça avec les fleurs et les mini-hâtes, si on peut réussir à venir en ajouter ou pas. Allez, je laisse sécher à plat parce que sinon ça va craquer, ce sera pas terrible, pas super et ça va me faire râler. Donc je laisse à plat le temps que ça sèche et puis on se retrouve, donc on viendra fixer la boîte ici, hein, tout simplement, on va se centrer et puis voilà. Et on fera son habillage intérieur. Allez, c'est parti, à tout de suite les filles. Voilà, maintenant que tout est bien sec, je suis venue mettre 4 petits coins dorés parce que je trouvais que ça rajoutait une petite touche sympa, mais ce n'est pas obligé. Ensuite, on va venir mettre notre fermeture. Donc pour moi, ça va être simplement par ruban que je vais doubler. Donc on repère le centre qui doit être 10,75, ok. On fait en haut et en bas. Et on vient mettre un petit bout de double face. Qu'ai-je fait de mes petits ciseaux dans tout mon bazar? Hop, ils sont ici. Donc je mets un premier morceau de double face, comme ceci, à peu près au centre. À savoir qu'ensuite, notre papier déco viendra recouvrir à nouveau. Hein. Non. On va y arriver. Toujours pas. Voyons. Est-ce que je peux m'en sortir mieux? Ouais. Voilà. Donc, mon premier ruban qui sera blanc et doré. Il n'a pas vraiment de sens. Ok, c'est cool. Je le centre sur mes petits repères. Hop là. Je vais venir remettre un petit bout pour venir en coller mon deuxième ruban. Et en même temps, ça me permet aussi de sécuriser celui-ci pour être sûr qu'il ne bouge plus. Alors, là, mon papier déco viendra jusqu'à 0,5 normalement. Donc, je vais veiller à ne pas déborder. Hein. Hop, je vais même me faire un tout petit repère. Voilà. Ça, je sais que là, il ne faut pas que j'aille plus loin avec mon double face, en fait, puisque il n'y aura pas de papier motif au-delà de cette marque. Le premier est en place. Hop, je vais venir installer le... Donc, maintenant que cette partie-là est faite, c'était la chose à ne surtout pas oublier, on va venir coller notre boîte. Donc, on ne se trompe pas de sens, d'accord? Là où vous avez les 4 côtés recouverts, c'est votre haut. Ici, hop, je vais le mettre bien à plat, que ça ne vienne pas me gêner. J'espère que je ne vais pas tomber sur mon double face, sinon je vais m'embêter. Non, c'est bon. J'ai eu un moment de doute.
Donc, normalement, on doit avoir 0,5... Non, attendez. Je sais plus. Oui, on a pris en surépaisseur. On est à 20,7. Enfin, en tout cas, je suis à 20,7. Entre 7 et 8. Hein. Ici, on a... Bon, on va dire 21,5, même si je suis plus proche. On va dire 21,6. J'ai 21,6 avec l'épaisseur du papier. Alors, attendez. Être sûr de ne pas dire de bêtises. J'ai dit que j'ai ici 21,6. Là, j'ai 20,7. Ça nous laisse 9 mm. Ça nous fait 0,45 de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un petit repère à 0,45. Hop, ici. Et là, on le fait très très léger. Hein. Je vais faire pareil ici pour être sûr de bien me placer comme ça. Hop. Plutôt dans le jaune parce que dans le vert, je vais avoir du mal à le voir. En haut, là, sur la partie centrale, il nous faut la même chose. Donc, un tout petit repère. Juste pour être sûr, à vue d'œil comme ça, qu'on s'est relativement bien centré. Hop, et donc en profondeur, normalement, je me souviens déjà plus de mes mesures. Là, j'ai 9,5. Et là, on a 10, donc c'est 0,5. Hop, bah oui, je vous l'ai dit en plus tout à l'heure pour placer le ruban. Je me fatigue toute seule. Voilà, maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en coller. Donc, par rapport à notre repère, là, on va se placer là. Et on va venir ensuite, dans la foulée, en coller le fond. L'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à être centré, à avoir la même chose des deux côtés, pour que notre boîte ne soit pas bancale. Donc, c'est parti. On y va gaiement. Et puis, bien sûr, on viendra mettre beaucoup de poids sur tout ça pour que ça prenne bien. Oui. Oh, Sandy. Oh, mon Dieu. C'est pas possible. Il faut être bête quand même, là. Ouf. Je suis sauvée. Alors, je vais essayer de m'appliquer un peu plus quand même, pas redéborder bêtement comme je viens de le faire. Hop là. Donc, cette partie-là, hop, on ne se trompe pas. Hein. Le haut, le bas. Bah, je suis en train de me tromper. Hop, donc mon bas, c'est celui qui a que 3 bords recouverts. Allez, c'est parti. On se centre. En hauteur, vous inquiétez pas trop, puisqu'on va tout de suite ensuite venir, hop, se replacer pour que ça se cale tout seul au niveau de la hauteur. Ici, donc, j'ai, hop, et je suis pas droite. Je pense que je suis pas droite, ouais. C'est même pas je pense, c'est sûr. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Là, j'y suis pas du tout. Mais... Ah, mais si, oui, c'est pas 0,5, c'est 0,45. Là, j'ai trop. Il faut que je revienne, hop, un petit peu vers là. Hop, en haut, en bas, je suis bonne. Ici, ça me gêne, bien sûr. Là, c'est bon. Et là, ça m'a l'air pas mal.
Tac. Voilà. Et maintenant que c'est fait, hop, je vais le mettre comme ça, essayer de voir si vous arrivez à y voir. Je vais venir mettre de la colle là, tout le long de mon arête. Alors j'y vais tranquillement, j'en fous pas partout, hein. Clairement, j'en mets pas non plus 3 tonnes, de façon à ce que ça ne déborde pas trop. Si vous êtes doué avec le pistolet à colle chaude, là, vous pouvez y aller au pistolet à colle chaude. Maintenant, il faut être doué. Moi, je ne le suis pas du tout. Je fais tout en V-coulure, des pâtés. C'est une vraie catastrophe. Je ne vais pas assez vite, ce qui fait que d'un côté, ma colle a séché, de l'autre, ça prend. Enfin, voilà. Donc, je ne le tente pas, là. Hein. Je préfère pas. Mais si vous avez un bon pistolet à colle, que vous savez bien vous en servir et que vous êtes très à l'aise avec, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire à la colle chaude. Au contraire, la prise sera plus rapide et ce sera mieux. Et donc, je viens aussi sur l'arête du bas, là, qui n'est pas recouverte. Mais on vient quand même l'encoller à notre structure. Ok, je pense que c'est pas mal. J'aurais pu venir quand même faire prendre un peu mieux, là, avant de passer là-dessus. Hop. Et là, on vient rabaisser simplement. Et on met du poids, on fait pression, on laisse prendre gentiment. On vérifie quand même que ça ne s'est pas décalé, qu'on est droite. Eh bien, je ne le suis pas, vous voyez, heureusement que... Puisque du coup, comme on n'a pas fait de fond pour économiser notre cartonnette, d'accord, notre structure, elle a tendance à faire ça. Tant qu'elle n'est pas encollée, bien entendu. Donc, au moment de l'encollage, je venais vérifier quand même qu'elle... Moi, elle s'était décalée ici. Vous voyez, j'étais presque sur mon truc en fer. Alors que là, je suis tout à fait normale. Donc, vous venez recentrer tout ça. Et une fois que c'est bon, vous faites bien prendre. Vous mettez beaucoup de poids dessus. Et vous laissez sécher. Voilà. Je viens quand même mesurer à la règle. Je suis plus à l'aise qu'à vue d'œil, finalement, à la règle. Hein. Ça me rassure un petit peu plus. Donc, voyons, là, j'ai combien? Ouais, 0,40. Il me manque 0,05. Mais bon, c'est pas catastrophique en soi. Ici, j'ai combien? 0,45. 0,40. Ouais. Hop. On va essayer de la rentrer un tout petit peu plus du coup puisque j'ai le décalage des deux côtés. Et ici devant pareil, on va venir faire pression une fois qu'on est sûr qu'on a le même écart partout, parce que là moi je le vois ici, j'ai 0,7, ici j'ai 0,7, 0,7, 5 6 7 8, j'ai 0,8 là. Là, il est bien revenu. Allez, maintenant je fais prendre. Alors, ben, je suis un petit peu bloquée. Hein. Je suis obligée d'attendre que ça se passe. Hop. Mais voilà, la construction de la boîte, les filles. Donc, je vais vous mettre sur pause parce que là, ben, je suis obligée d'attendre. J'ai rien pris, bien sûr, comme une banane. Hein. Je n'ai rien pris qui me permette de faire assez de poids pour pouvoir lâcher ma structure. Mais voilà, on se retrouve tout de suite après pour décorer l'intérieur. Et on se fera la petite déco et ce sera fini. Voilà, donc bon, c'est un petit peu l'anarchie sur mon bureau. Désolée les filles, hein, mais tant pis, on va faire avec. J'ai pas le temps de nettoyer pour l'instant. Donc déjà, j'ai fait une petite bêtise sur la partie supérieure de votre couvercle. Ne mettez pas vos angles puisqu'on a besoin de venir recouvrir. Et les angles, il faudra qu'ils viennent prendre notre papier. Donc, c'est parti. Là, il va vous falloir choisir les motifs. Soit vous venez refaire comme à l'extérieur, soit vous décidez de faire le fond d'une couleur, les parois d'une autre couleur, d'un autre motif. Enfin voilà, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, moi je suis partie dans un seul et même papier. Ce bout-là est pour venir recouvrir justement mon couvercle côté intérieur. Donc lui, il fait 10 cm de haut pour 21 de large.
Voilà, comme ça, vous l'avez, c'est bon. Et donc là, j'ai mes 4 parois intérieures et mon fond. On va démarrer avec le fond. Hop, je vais me pousser ça pour pas faire de bêtises. Donc, pour le fond, il va vous falloir un morceau qui fait 22,6 par 11,1 de haut. Je vérifie quand même que je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc 22,6 par 11,1. Et vous venez faire un pli à 1 cm partout tout autour. Donc j'en ai un ici, un là, un ici, un là. Une fois que c'est fait, on va venir retirer tous les petits carrés et en fait on coupe tout droit sur le pli. Hop. Et ici, il y en a un des deux. Ouais, je l'ai mal coupé. J'ai pas vraiment coupé tout à fait sur le pli. Donc, je le reprends. Maintenant que c'est fait, on va venir vérifier que ça passe à l'intérieur dans notre fond. Donc, on redresse tous nos onglets. Et on vient voir, tant bien que mal, ce que ça donne. Alors là, ça me fait un pli, je pense que j'ai un peu trop de longueur. La grande là, elle va bien. La grande ici, si on la positionne bien. J'ai l'impression qu'elle bute. Hop. Donc on peut venir céder du plioir. Hein. En fait, l'idée, c'est que tout va devoir venir s'encoller à plat sans faire de bourrelet. Mes grandes longueurs, je pense qu'elles sont plutôt pas trop mal. Par contre, hop, on ressort. Ici, mes petites, je vais légèrement réduire au niveau, hop, de ma découpe. Voilà. Hop. Je l'ai mal découpé. Tac. On va faire ça propre quand même. Je vais venir les remarquer pour pas qu'ils m'embêtent. Je pense qu'on devrait être pas mal. On va tout de suite vérifier que je ne me trompe pas de sens. Déjà, hop, je viens l'incruster au fond. Mais je suis désolée, vous voyez pas grand chose, je pense, mais là, j'ai pas trop le choix en fait pour pouvoir venir travailler et voir ce que je fais. Surtout, je peux pas vraiment vous l'incliner. Ok, je pense qu'une fois qu'on l'aura encollé, ça prendra bien sa place. J'espère, parce que sinon, ça va pas être jojo. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, c'est parti. On passe à l'encollage. Je ressors hop, mon papier. Et je vais d'abord venir encoller mon fond. Hop là. Donc toujours pareil, attention au sens du motif. Hein.
de ne pas vous tromper. Ah, j'ai mis le doigt dans ma colle. Allez, oh, j'ai oublié de retirer la protection du double face là que j'ai mis pour bloquer mon ruban. Voilà. La chance, j'ai réussi rapidement cette fois-ci. Donc, attention au sens du motif. Et on vient simplement, hop, positionner notre papier au fond. Et bien placer les plis contre les bords du fond de notre boîte. Je prends l'autre parce que j'ai peur de le déchirer avec celui-là, de plioir. Et on maroufle partout pour que tout prenne bien. Hop. Voilà. Une fois que c'est bon, que vous êtes satisfaite, on va simplement venir rebaisser les onglets pour pouvoir y déposer de la colle et venir les encoller les uns après les autres. Et là, on colle bien, on fait bien prendre surtout. Hein. Pas de bulles, pas de plis. On attend que ça sèche et que ça prenne bien. Bien appuyer, bien maroufler. Sinon, ça va se voir ensuite quand on va mettre la couche qui passe par-dessus. Donc ici, pareil, hop. Si j'arrive à rentrer mon onglet sans que celui-là m'enquiquine. Hop là. De la colle. Hop. Hop, et on y revient, on repasse bien, hein, tant que ça n'a pas bien pris. Voilà, et on fait pareil avec les deux grands. Donc à nouveau, je le rabaisse un petit peu pour pouvoir lui mettre de la colle et l'encoller tout du long. Ces papiers sont juste magnifiques. Je suis vraiment très contente du rendu que ça a pour l'instant. Puis tous les motifs passent les uns avec les autres. C'est impressionnant chez cette marque. C'est toujours bien calculé pour que peu importe le choix que vous fassiez, finalement, vous n'allez pas vous tromper, quoi. Hop. Alors, j'ai légèrement débordé ici. Je vais venir le gommer tant qu'il est encore temps. Ok. Et le dernier, hop.
Voilà, mon fond est recouvert. On n'a plus à s'en inquiéter du coup, puisque le reste va venir se superposer et on ne verra plus du tout les jonctions. Par contre, voilà, comme vous voyez, hein, on n'hésite pas à y venir, y repasser, s'assurer que tout est bon. Hein. Ok. Ensuite, on va venir apposer les deux parois les plus longues. Donc, pour moi, elles sont ici. Cette fois-ci, je suis venue ancrer le bord supérieur puisqu'il sera ici, en bordure. Et on va le voir. Et je ne voulais pas qu'il reste blanc, tout simplement. Donc, celles-ci, elles font, je reprends mes petites notes, 8,8 de hauteur pour 22,4 de largeur. Et encore une fois, vous venez faire un pli à 1 sur la plus grande longueur de chaque côté, d'accord? Donc à 1 et à 21,4. En haut, en bas, on n'y touche pas, on ne fait rien. On marque bien nos plis. Hop, je vais quand même venir m'assurer qu'on passe bien parce que comme le fond n'était pas en place, je n'ai pas pu le faire. Il ne faudrait pas qu'on soit légèrement trop long. Et en fait, on passe impeccablement. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je viens en coller d'abord ma grande longueur. Et ensuite, j'en collerai mes onglets. Toujours pareil, faites attention à vos motifs, le sens des motifs, si vous voulez être raccord ou pas. Voilà, tout ça, c'est des petits détails, mais des fois, c'est le genre de petites erreurs qu'on fait parce qu'on commence à être fatigué, on a hâte que le projet soit fini et on s'en rend pas compte. Voilà. Donc, je viens le positionner. Hop là. Tac, tac. Je fais bien mettre mes plis ici dans les angles. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas de colle, hein, mais n'empêche qu'on a besoin qu'ils se placent bien pour la suite. Et à nouveau, je vais venir maroufler. Hop. Si ça déborde, on gomme tout de suite. Hop là. Et une fois que c'est bon, j'en colle mes petits onglets sur le côté. Comme je l'ai fait pour le fond, je viens légèrement les rabattre. Je mets un petit peu de colle. Et hop, le tour est joué. Et comme pour nos structures d'album, on vient travailler les angles gentiment, en douceur. On repasse plusieurs fois. On vient s'assurer que ça n'a pas décalé, que ça n'a pas décollé. Hop, pareil pour celui-ci. Alors, la position va un peu plus me gêner, je pense. Ok, et donc maintenant, on va venir mettre les deux petits morceaux qui sont ici. Donc, eux, ils font... Ah, je ne les ai pas notés, mais je crois qu'ils font 8,8. Ouais, pour 8,8. C'est ça. Je vais me les noter pour pouvoir vous les remettre après. 8,8 par 8,8. Hop. Alors, je pense qu'ici, je veux le monsieur, le chapelier fou qui parle. Et ici, celui qui court. Comme ça, on dirait qu'il fuit la reine. C'est très bien, ça me plaît bien. Et là, ben là, c'est pas compliqué, hein.
on en colle simplement sans trop tergiverser. Et voilà, notre boîte est recouverte à l'intérieur. Partie finale, le motif qui vient ici. Donc, je vous ai donné ces dimensions, je vous les redonne. 21 pour 10 de hauteur. Donc, lui, pareil, je l'ai légèrement ancré. Et il va venir se placer là. Donc, comme je vous disais, on va laisser 0,5. Je vais faire un petit repère ici. Hop là. Allez, 0,5. Je vais en faire un autre ici. Et sur les côtés, 0,5 aussi. Hop. On va dire que c'est des repères de précaution plus qu'autre chose. Mon morceau, il est là. Donc, je vais venir vérifier que c'est tout bon. Et c'est nickel. Donc, en fait, en vous centrant sur votre boîte, ça passe pile poil. Hop, et là, je vais venir travailler hop, dans le pli, vous savez, puisque ça se prend légèrement dedans. Donc, je fais comme pour les tranches d'album. Je viens gentiment travailler mon papier le temps que ça sèche. En douceur. Hop. Hop là. Et je vais le laisser sécher comme ceci. Je suis en train de voir la trace de colle que je vous disais tout à l'heure, sauf qu'elle m'a l'air bien sèche. Je m'en étais pas rendu compte. C'est parti quand même. Trop cool. Hop. On le fait légèrement re-rentrer dedans, hein, en douceur. Hop. Pour être sûr que du coup, ils prennent quand même la forme et l'aisance pour pouvoir venir se refermer, hein, qu'ils ne restent pas rigides dans l'air. Hop là. Et voilà. Et on vient repositionner nos petits angles. Et le tour est joué. Donc demain, on va se retrouver parce que je le finirai que demain. Là, il est tard, c'est le soir. Ah, j'aimerais quand même qu'il le chevauche plus que ça. Donc je disais quoi? Oui, qu'on se retrouvera demain pour la déco du couvercle, puisque c'est tout ce qui nous reste. Les enveloppes sont déjà faites. Il n'y aura plus qu'à les mettre à l'intérieur. Où est ma petite pince? J'aimerais qu'il s'ouvre un peu plus. Essayer de bien prendre mon papier dedans. Ah, c'est en bord là qu'il faut que je le redresse. Est-ce que ça va être suffisant? Ouais. Hop. Voilà. Je des fleurs sûrement en papier, puisque je suis partie sur un papier très fleuri. Hop. Mais voilà, notre boîte est faite.
Allez, je vous dis à demain matin pour la petite déco. Voilà les filles, donc on est reparti. Alors, ma boîte est terminée. Elle est achevée, voilà, j'ai fini sa petite déco. Parce que du coup, je n'étais pas sûre de ce que je voulais. Et j'ai préféré avancer tranquillement de mon côté pour être sûre de ce que j'allais vous proposer. Donc, comme vous le voyez, je suis venue ajouter des fleurs. Alors, pour certaines, faites par mes soins. Donc ça, je ne vais pas le revoir avec vous parce que bon, ben, finalement, si vous les faites, vous avez les die, vous savez déjà comment faire. Là, pour le coup, ça a été fait avec la Scan and Cut. Et donc, c'est des... comment on les appelle? Ah, des rolled flower. Voilà, c'est en spirale et puis on vient simplement les enrouler et former la fleur comme ça. Donc si vraiment vous avez besoin d'une petite vidéo pour voir comment j'ai fait, vous me le signalez en commentaire et puis je referai ça avec vous. Donc ensuite, pour les autres, en vrai j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait 2. Hein. J'aime bien ça, mais je perds vite patience dessus. C'est quand même assez long à faire, surtout qu'à chaque fois je dois ancrer mon papier. Donc du coup, c'est un petit peu long. Donc, pour compléter, ben, j'avais des fleurs Prima qui, dans les teintes, correspondaient. Donc, je suis venue en ajouter. Et ce qu'on va voir surtout ensemble, c'est le petit Mad Hat. Voilà, le chapeau du chapelier fou. Donc ça, on va le voir ensemble parce que c'est vraiment un tout petit bricolage tout bête et qui quand même vient ajouter la petite touche super chic. Donc là, comme je vous avais dit, c'est des moulages que j'ai fait avec... un clear stamp. Finalement, j'ai mis que le Drink Me, hein, puisque là, c'est un coffret à thé. Donc, du coup, voilà. Et puis, je suis venue rajouter un petit die cut qui m'était fourni dans le colis d'été. J'ai pris le parti de laisser les côtés simples. J'avais pas forcément envie de charger plus que ça ne l'était déjà. Donc, du coup, voilà. Et c'est tout. Je n'ai strictement rien rajouté. Je me souviens pas si je vous ai remontré l'intérieur ou pas hier une fois fini. Donc ça se présente de la sorte. On a toutes nos petites enveloppes numérotées. Voilà, elles ont assez d'aisance pour qu'on puisse venir voir le numéro sans les sortir une à une. Enfin voilà, pour moi, c'est impeccable. Donc, c'est parti. On va se faire un mini Mad Hat. Et puis le tuto sera terminé. Allez, je mets ça de côté. Donc là, on va travailler... Pardon, excusez-moi. Dans nos chutes. Puisque comme vous allez le voir, on a besoin de très très peu de papier. Je suis venue rajouter une petite plume que j'avais dans mon stock de babioles de scrap, quoi. Donc voilà, une petite 2000 perles aussi qui m'avait été fournie dans une précédente box, il me semble. Et ensuite, j'ai travaillé vraiment avec mes bouts de chute et un petit morceau du slimline ici pour venir récupérer 2 petites cartes pour les intégrer sur le côté de mon chapeau. Je trouvais que ça rajoutait la petite touche vraiment sympa. Voilà, là, vous pouvez les voir ici. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits éléments en plus que je suis venue rajouter. Là, je vais faire avec vous, c'est vraiment la structure du Mad Hat. Et je vais m'arrêter sur ça. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, je suis quand même assez disponible. Donc vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci, le moindre questionnement. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Alors j'essaye de voir, je vais partir sur celui-là pour changer. Hop, je vais partir sur ce petit bout de chute. Est-ce que j'en ai un autre petit bout qui pourrait... Je ne sais pas. On va voir après. On va démarrer avec ça. Alors, par contre, la hauteur que j'ai fait, là, je ne m'en souviens pas. Je vais tout de suite le vérifier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien sûr, vous pouvez adapter hein, la hauteur et la largeur suivant vos souhaits. Ouais, je suis sur 2,5 de hauteur. Et en largeur, j'avais pris combien? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je pense que là, c'était mes 2,5. Et en hauteur... Mais non, qu'est-ce que je fais? Ma largeur, j'avais pris cette bande. Je suis bête, j'avais pris 6,5. Ok, on va faire un peu plus. Donc, je vous ai dit 2,5 de hauteur. On fait gaffe au sens des motifs, bien entendu. Ben, je ne vais pas me compliquer la vie. Je pense que je vais carrément, directement, faire une bande là. Donc, c'est parti. On coupe une bande de 2,5. Là, j'ai du combien?
j'ai du 8. Vous allez voir, finalement, ça peut s'adapter à peu près. Eh ben, je vais le faire un tout petit peu plus grand pour avoir Alice en entier. Quoiqu'elle est placée au bord, je vais être obligée de la tailler légèrement, je pense. Elle va être cachée. Bon, tant pis. Hop, allez, je suis partie sur du 3 de hauteur, du coup. Voilà, comme je vous disais, on adapte. Alors là, on va venir prendre n'importe quoi qui soit rond, un stylo, peu importe. Et on va déjà venir, hop, un petit peu enrouler notre papier, comme on le ferait pour du bolduc avec des ciseaux. On commence à lui donner un petit peu une forme arrondie. Ça facilite le travail pour la suite. Hop. Je pense que c'est pas mal. On pense à ancrer les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, on peut toujours venir le faire en additionnel après au stylo. Je vous cache pas que je trouve ça mieux quand même de le faire avant. Et là, on va venir, hop, les mettre bord à bord. Et on va couper. Alors, c'est pareil, c'est à vue de nez. Il n'y a pas vraiment... hop, en diagonale. Une fois que vous avez fait ça, vous venez reprendre votre arrondi. Et ici, sur la partie basse, vous faites en sorte que les deux morceaux se chevauchent. Ce qui vous fait une pointe en haut, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il nous faut. Tac. On vient coller. J'aurais pu le remplir. Hop, alors là, vous veillez bien à être bord à bord, là, à ce niveau, au même niveau. J'espère que vous y voyez bien. Je n'ai pas zoomé à fond. Hop là. Hop, je retire ma colle qui a bavé. Tac. Ok. Une fois que c'est bon, on va venir, hop, couper là. Donc, on se place sur le bord de notre papier et on coupe les deux petites pointes que ça nous a créées. Et de cette façon, vous voyez, vous avez le haut qui est plus évasé que le bas. Ça vous forme vraiment le côté Mad Hat haut de forme du chapelier fou. Là, j'ai encore un petit rebord qui déborde. Hop, je vais venir réancrer cette section-là, du coup, vu que je viens de la couper. Hop. Et c'est vraiment du petit bidouillage tout simple, hein. C'est pas très compliqué. Alors, bien sûr, la jonction sera notre arrière, hein, de façon à ce qu'on ne la remarque pas trop. J'ai envie de vous dire. Donc, comment on va s'y prendre? On va venir tout de suite, parce que tout à l'heure, je l'ai fait dans le sens inversé, j'ai un petit peu miséré. On va venir placer notre petit bout de ruban. Alors, je voulais voir avec ça ce que ça donnait. Ça fait un peu bizarre parce qu'il est en zigzag. Donc, je suis pas sûre. Ouais, si je vais mettre ça. Donc, je vais venir le positionner tout de suite. Un point de colle. Et par contre, je ne vais pas l'encoller partout, puisque sur le côté, après, il va falloir qu'on vienne glisser la fameuse plume. Et les cartes. Donc, je vais tâcher à faire plusieurs petits points de colle, mais sur les côtés gauche et droite, notamment, enfin, sauf si vous savez déjà de quel côté vous souhaitez l'installer. Mais du coup, j'évite de venir mettre de la colle de façon à pouvoir venir y glisser mes petits éléments que je vais ajouter ensuite.
Hop. Et je vais venir remettre un point ici. Tac. Oh, il faut que je le remplisse lui. Hop là. Hop, je coupe ce qui ne me servira pas. Et voilà. Alors attention, ne débordez pas sur le rebord, puisque le rebord, on va avoir besoin de venir l'encoller hein, sur la base du chapeau. Et puis vous trompez pas de sens non plus. Hein. On vient coller le ruban sur le cercle qui est plus petit, plus étroit. Il a du mal à prendre. Hop là. Une fois que c'est fait, on va venir faire le dessus du chapeau. Donc on va repartir, donc soit vous restez sur le même motif, soit vous changez de motif, c'est comme vous le sentez. Moi je vais repartir sur le même. Et donc du coup je vais venir mettre de la colle ici, un léger filet de colle, hop, tout autour de mon rebord. Voilà. Et je viens le positionner et je lui mets du poids le temps que ça prenne. Est-ce que j'ai un truc assez lourd et qui pourrait tenir dessus? Ok, ça va le faire. Mince, quelle nouille! Je voulais me resservir du même motif pour mon dessous. C'est un peu râpé là pour le coup. Alors, qu'est-ce que je peux lui mettre? Attendez, hop. Grosso modo, pour faire mon cercle de base, je vais partir sur un rond que j'ai déjà. Donc, vous voyez à peu près la taille qui pourrait le faire. Sur le précédent, donc j'ai fait ça. J'ai fait le bas hop, de mon tube de colle. Ça fait combien ça? Ça fait du 3, on va dire 3,5 de diamètre. Là, j'aimerais bien l'agrandir un petit peu, voir ce que ça peut donner. Celui-là, c'est à peu près pareil. C'est du 4. Donc, on va faire avec celui-là. Voir ce que ça donne. Ok. Donc, en fait, ben là, je viens de tracer. Ensuite, je coupe simplement au ciseau. Approximativement, je dois tomber là. Donc, si je viens... Hop. Je vais venir couper ça en essayant de ne pas faire tomber ce qui est déjà coulé. Voilà. Donc ça, je le réserve de côté. Donc, hop là, je remets son poids. Puis on laisse bien sécher. Il faut que votre colle elle prenne bien. Alors là, mon cercle, j'ai pas tracé entièrement. Donc, voilà. On vient le couper à la main ou ciseau. Alors, si vous préférez un cercle parfait, vous pouvez le faire au cutter-compas, ce n'est pas un problème. S'il y a un léger trou en son centre, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, après, vous allez venir l'encoller. Donc, du coup, ça ne se verra pas. Personnellement, je ne fais pas le trou. Cependant, ça peut être utile si on veut le placer sur une tête ou le mettre sur pic pour le rehausser. Enfin, voilà, ça peut être sympa. Donc, une fois qu'on est là... Je ne sais plus comment j'ai procédé. Oui, j'ai pris un pic en bois. Donc, moi, j'ai pic à brochette. J'ai également cure-dent. Ce que je fais, c'est que sur un des côtés, n'importe lequel, hein, je commence à venir l'arrondir au pic à brochette. Et normalement, après, je passe au cure-dent pour que ça me fasse une incurvation un petit peu plus légère. Et là, je prends en face de la même façon. Hein, je me mets en symétrie et hop, je fais pareil. Et voilà qui forme la base de notre chapeau. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez venir ancrer.
Ah, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, là. Ça m'aurait fait un chapeau uniforme pour voir. Je sais pas si je le laisse comme ça ou si je le fais dans l'autre sens. Voyons, ça peut donner quoi? Non, je vais le laisser comme ça. Hop, je viens retravailler un petit peu avec mon cure-dent. Et ensuite, eh ben, on va simplement venir coller le dessous de la même façon qu'on vient de faire le dessus, en fait. Et le chapeau est terminé. Donc là, vous le travaillez, hein. Si vous voulez redresser un petit peu le devant aussi, vous pouvez. Je vous conseille d'y aller doucement quand même, parce que les jonctions ont tendance à se voir. Hop, on vient s'amuser avec notre papier, casser la fibre, la retravailler autant de fois qu'on veut. Est-ce que ça a pris? Pas tout à fait. Ça manque un peu, j'aimerais bien que ça prenne bien pour pouvoir vous montrer la suite, puisque là, ça, il va falloir qu'on le réduise, bien entendu. Hop. En attendant, c'est pas grave, je vais venir l'encoller sur sa base et comme ça, tout va sécher en même temps. Hop. Alors, vous pouvez aussi coller votre base et venir travailler vos côtés après. D'accord? C'est pas obligé de le faire dans l'ordre que je viens de le faire. Je monte devant ici, monte derrière là-bas. Là, je me mets au milieu des deux. J'essaye de me centrer au maximum. Hein. Et hop, je viens remettre mon poids. Et donc, je vais me mettre en pause le temps que ça sèche. Et puis, je vous retrouve pour faire la petite découpe du dessus. Voilà les filles, je pense que c'est à peu près relativement assez sec. Donc là, je vais venir travailler au ciseau. Je vous conseille les petits ciseaux qui ont été fournis par la boutique, donc toujours Scrap Enjoy, hein, dans la box Back to Scrap. Voilà, parce qu'ils sont déjà légèrement incurvés. Et franchement, pour tout ce qui est arrondi, c'est juste super. J'en avais pas des comme ça. Et je suis bien contente d'en avoir eu dedans. Alors, par contre... Hop, si je les prends dans le bon sens, puisque mon arrondi va vers là. Donc là, je vais me contenter, hop, de venir couper tout autour de ma base. Je me place le long et je viens couper. Et c'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit bien sec, y mettre du poids, parce que sinon, ça se décale au fur et à mesure qu'on coupe. Je pense même que ça risque d'être mon cas là. J'ai peut-être pas assez attendu. Voilà, là je l'ai réduit. Et maintenant, je viens le travailler petit à petit, tout en douceur. Ouais, je crois qu'il est en train de se décaler. Je le sens sous mes doigts. Hop. Vous voyez, si vous avez ces ciseaux là, ils sont juste super bien, ils coupent super bien. Ils sont très fins en plus. Et donc sur le premier que j'ai fait là, j'étais vraiment bluffée par la facilité avec laquelle j'ai réussi à venir raboter tout ça. Hop. Là je viens de les retourner du coup, pour pouvoir me mettre mieux à ras. Ici, hop, un tout petit excédent. Et il est pas trop mal là. Je me trouve pas mal. Donc ça c'est mon arrière et ça c'est mon avant. Ok. Alors il penche un peu le mien. À savoir que ça, c'est quand j'ai coupé mes pointes. J'ai pas fait attention d'être au même niveau devant derrière, d'accord? Donc si jamais, pensez avant, quand vous coupez vos pointes, hop, vous venez regarder à vue d'œil, vous le voyez en vue plongeante. Voyez moi, attendez, je regarde si vous allez avoir le rendu. En fait, il penche, ici il est plus haut. Il aurait fallu que je reprenne un petit peu le niveau
pour être vraiment bien à plat. Alors en soi, ça ne me dérange pas, puisque là, c'est le chapeau du chapelier fou. Mais voilà, si vous le voulez à la perfection tout droit, pensez à raboter légèrement, quitte à réduire un peu la hauteur, c'est pas très grave. Donc voilà, donc bien sûr, une fois que ce sera bien sec, je viendrai de nouveau ancrer un petit peu ce bord-là, hein, que je viens de tailler. Donc comme je vous disais, ici sur l'autre, je suis venue ajouter une demi-perle, et ici, je suis venue glisser 2 petites cartes. Alors, je pense que les petites cartes, je peux renouveler, c'est pas un souci. Voyons voir, j'ai quoi comme motif là? Mais parce qu'il y a trop, autant les choisir, hein. Ah ben non, je vais mettre un petit ticket sur celui-ci. Ah, il risque d'être un peu grand peut-être. Il va mal ressortir, marron sur marron. Allez, je remets les cartes. Hop. Je viens en couper. J'en ai pris 2 à nouveau. Hein. Je les sépare. Hop là. Je vais venir les ancrer. Je vais prendre ma petite pince, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Hop, et je vais venir voir si ça peut bien se glisser. Si ma colle, ouais, super. Ma colle n'a pas débordé, voilà, c'est pour ça que je vous disais de faire attention. Quand vous collez votre ruban, de ne pas venir coller le haut pour qu'on puisse y intégrer facilement les éléments de déco. Voilà, là, vous voyez, j'ai simplement glissé et c'est suffisant, ça tient super. Alors, vous pouvez rajouter un petit point de colle si vous voulez qu'elle soit plus collée au chapeau. C'est pas dérangeant. Je pense que j'ai envie de les laisser comme ça, celle-ci. Hop, ici, on ancre en douceur. Alors, là, pour le coup, j'aurais pu m'en passer. Le papier était assorti, donc c'était pas choquant. Par habitude. Voilà. Est-ce que... Non, j'ai pas gardé de plume sous la main. C'est dommage. Il me semblait en avoir gardé une exprès. Est-ce que j'aurais pas mise dans la boîte? Non. Non, je n'en ai plus. Zut. J'ai pas énormément. Il me reste plus trop de couleurs finalement. Hop. Ce paquet-là. Ah non, c'est des Véranda. Ça va pas aller. Elle est bien trop grande. Allez, je vais venir intégrer celle-ci. Alors, bien sûr, la plume, vous pouvez la retailler, hein, bien entendu. Hein. Hop. Elle est immense, celle-là. Même pour la retailler, je vais m'embêter, là. Elle est beaucoup trop grande. J'en ai plus des petites. Je crois que je les ai toutes utilisées, les petites. Hop. Voilà. Donc à supposer, je pourrais très bien venir la couper, la retailler un peu pour qu'elle fasse la forme quand même de la plume. Mais voilà, le mini Mad Hat est terminé. Donc c'est vraiment tout bête, c'est tout simple. Hein. Il n'y a plus qu'à venir l'encoller. Bon, colle chaude, hein, j'y suis allée à la colle chaude personnellement. On vient l'encoller, hop. Alors avec un côté penché, c'est plus fun, clairement. Et voilà, et si vous le voulez un peu moins large, au lieu de faire du 8 cm, puisque là je vous ai dit que j'avais fait du 8, sur le précédent je crois que j'ai dit que j'avais fait du 6, c'est ça, j'avais fait du 6,5. Celui-ci est en 6,5, la bande faisait 6,5 pour 2,5, et là j'ai fait du 3 pour 8, voilà,
que vous voyez un petit peu la différence. Hop. Donc, libre à vous de venir vous amuser en fait avec les différentes tailles et les différentes formes que vous pouvez leur donner. C'est fini pour ce tuto les filles, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner envie de scraper ce papier Alice qui est quand même super magnifique. Comme vous le voyez, on peut partir sur quelque chose de moderne comme le calendrier de l'Avent en forme de montre gousée ou sur quelque chose de beaucoup plus vintage, beaucoup plus shabby, beaucoup plus chic finalement, ouais, c'est le cas de le dire. Et du coup, voilà, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va sûrement faire un troisième petit tuto parce que le colis d'été était tellement immense que je pense, enfin, je suis sûre qu'il reste de quoi faire un méga album. Donc, je vais tout de suite me pencher là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en cas de problème, à laisser un petit commentaire, même si ça vous a juste plu et que vous comptez pas le refaire. Vous pouvez me retrouver dans le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi Scrapouille, enfin Scrapbooking Les Trouvailles de Didi Scrapouille. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tuto. Ciao les filles!